Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, Razer a annoncé une version wireless de sa Naga Trinity, souris qui avait la possibilité d'alterner entre 3 profils différents en fonction de votre utilisation, dont un profil allant jusqu'à 20 boutons, faisant de ce produit la souris la plus polyvalente du marché. Étant un grand fan de cette Naga Trinity, je me devais de tester cette nouvelle souris pour voir si elle valait vraiment le coup. Du coup, sans perdre plus de temps, on est parti pour la review de la Naga Pro de chez Razer. On va commencer par le packaging et ici rien d'exceptionnel, on retrouve quelque chose de plutôt classique pour du Razer avec au dos de la boîte les différentes caractéristiques et fonctionnalités du produit ainsi que les accessoires dont on va disposer à l'intérieur. Et justement à ce niveau là on n'a pas grand chose, un câble tressé en micro USB 2.0, un adaptateur micro USB 2.0 vers USB type A et le dongle USB Hyperspeed en Wi-Fi 2.4 GHz. Enfin bien entendu on a la souris ainsi que ses différentes faces interchangeable sur laquelle on va se pencher tout de suite. Pour ce qui est des dimensions, cette Naga Pro fait 119 mm de long, 74 mm de large et 43 mm de haut. Donc finalement on a des dimensions qui ne changent pas du modèle précédent, tout comme le poids qui tourne toujours autour des 115 grammes, 120 avec la plaque à 12 boutons. En apparence il y a donc très peu de différence avec la Naga Trinity ou d'autres modèles de Naga, que ce soit la Naga Epic ou la Naga X, modèle dont on reparlera en fin de vidéo. Au niveau des finitions, on a un produit qui est entièrement en plastique avec sur 2 des 3 faces possibles une texture adhérente. Pour ce qui est des patins, on en a 5 en PFTE anti-adhérent qui assure une glisse plutôt fluide et au niveau de l'ergonomie, la souris est faite pour épouser la forme de la main. Elle est donc idéale pour une prise en palm grip ou claw grip si jamais vous utilisez les 12 boutons. Et justement, parlons un peu de ces plaques interchangeables. La première est très classique, on a 2 boutons, elle ne diffère quasiment pas de ce qu'on avait sur la Naga Trinity, à part au niveau de la texture adhérente, et qui est parfaite pour la plupart des jeux compétitifs type COD ou CSGO. La deuxième plaque, elle a 6 boutons et je vous avoue là j'en suis un peu moins fan. Sur la Naga Trinity, on retrouvait une plaque avec une sorte de roue que j'utilisais absolument pour tout, que ce soit le montage ou les jeux vidéo. Ici ce que nous propose Razer, au-delà du design que je trouve juste exécrable, est pas super facile à prendre en main. Au niveau de la forme, c'est beaucoup moins intuitif qu'une roue et donc je suis pas sûr de m'en servir très souvent. Chose cool à noter néanmoins sur cette Naga Pro, c'est que les faces de la Naga Trinity seront ajustables sur cette nouvelle souris. Donc pour les possesseurs de l'ancien modèle qui préféraient les plaques de la version filaire, c'est très utile puisqu'on pourra les placer sur cette version wireless, à ceci près qu'il y aura quelques problèmes de compatibilité, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Enfin on retrouve la dernière plaque à 12 boutons qui est strictement la même que sur la Trinity, et perso c'est une plaque dont je ne me suis jamais beaucoup servi étant donné qu'elle est très difficile à prendre en main et réservé vraiment à ceux qui jouent à des MMO. Pour ce qui est du reste des boutons, on retrouve des clics à switch optique avec un temps de réponse de 0,2 millisecondes et une durée de vie annoncée à 70 millions de clics. On a bien entendu les 2 boutons réservés initialement au DPI qui ici iront jusqu'à 20 000 et enfin les 3 boutons de la molette portant le nombre de boutons à 19, sans oublier le 20e situé sous la souris et qui va vous permettre de switcher entre vos différents profils définissables dans l'application Razer Synapse dont on reparle dans quelques instants. Au niveau du capteur, cette souris est équipée du Focus Plus qui permet de bénéficier de la technologie sans fil Hyperspeed de Razer qui permet une expérience très fluide et bien entendu avec 0 latence. Selon Razer, elle est 25% plus rapide que ce qui se fait chez la concurrence. Néanmoins, à l'utilisation, j'ai pas ressenti de vraie différence par rapport à la technologie Lightspeed de Logitech par exemple. Après, je ne suis pas un joueur pro, donc à voir si sur du gaming à haut niveau, la différence se fait réellement ressentir. Perso, c'est pas du tout mon cas puisque je vais utiliser cette souris majoritairement pour de l'applicatif, que ce soit Adobe Premiere ou Photoshop, domaine dans lequel la souris excelle puisqu'elle permet d'ajouter de nombreux raccourcis via les plaques à 6 et 12 boutons. Autre avantage de cette technologie Hyperspeed, c'est qu'elle n'est pas trop gourmande en énergie, ce qui va vous permettre d'obtenir une batterie avec une autonomie assez importante. Cette souris est promise à 100 heures d'autonomie avec la technologie Hyperspeed. Alors je précise, c'est sans rétroéclairage
puisqu'avec le rétroéclairage, on descend vite aux alentours des 50-60 heures, et à 150 heures d'autonomie en Bluetooth 2.4 GHz, second mode dans lequel la souris pourra être utilisée, mode entre lesquels vous pourrez alterner via un bouton situé sous la souris. Donc malgré que ces chiffres soient soumis à des conditions, eh bien on a quand même quelque chose qui reste assez conséquent. Surtout quand on compare à ce qui se fait chez la concurrence. Je pense notamment à la G Pro Wireless de Logitech, annoncée à 48 et 70 heures d'autonomie. Pour la recharger, on aura deux possibilités, soit le câble fourni en micro USB 2.0, qui pourra aussi servir pour utiliser la souris en filaire, soit via une station de recharge retrouvable dans un pack aux alentours des 200 €, soit indépendamment aux alentours des 60 €. Pour les intéressés, bien entendu, tous les liens sont en description. Enfin, la fréquence de la souris est de 1000 Hz, ce qui signifie que la souris va communiquer sa position 1000 fois par seconde à l'ordinateur. Donc ici, rien d'exceptionnel, c'est dans la moyenne de ce qui se fait chez la concurrence. Pour ce qui est du logiciel qui l'accompagne, comme d'habitude, c'est Synapse 3.0 qui gère la quasi-totalité des périphériques de la marque. Et une fois la souris installée, ce logiciel va vous proposer une petite mise à jour pour synchroniser l'ensemble de vos périphériques Hyperspeed. Sinon, on va avoir un onglet de personnalisation pour ajouter des raccourcis, des macros sur chacun de vos boutons, un onglet performance pour ajuster ici le DPI et la fréquence de la souris, un onglet pour ajuster l'éclairage, le calibrage avec le suivi intelligent qui s'adapte en fonction de la surface sur laquelle est posée la souris, et enfin un onglet alimentation pour définir le délai au bout duquel la souris se met en veille, ou encore le pourcentage à partir duquel la souris passe en mode basse conso, mode qui va réduire la vitesse de réponse de l'appareil afin d'économiser la batterie. Le logiciel est donc très complet, et ici la seule chose que je pourrais vraiment reprocher, c'est le manque de compatibilité avec les anciennes plaques de la Naga Trinity. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir les installer sur cette nouvelle Naga Pro, la souris va les reconnaître. Néanmoins, vous n'aurez pas la possibilité de les personnaliser car le logiciel, lui, ne les détecte pas. Ce qui fait par exemple que vous ne pourrez pas ajouter de macro si vous utilisez la roue qui était disponible sur la Trinity. À noter que vous pourrez tout de même créer vos propres raccourcis directement dans vos applications ou vos jeux, ce qui fait que le problème ici reste minime. La Naga Pro est donc selon moi une souris qui est quasi parfaite. Elle est super agréable à utiliser, elle s'adapte à tout type d'utilisation, que ce soit de l'applicatif ou du gaming, et de plus, elle dispose d'une des batteries les plus performantes du marché. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'évolution vis-à-vis de la Naga Trinity, de l'ancien modèle, si ce n'est le capteur et quelques options de personnalisation, car la Naga Trinity était déjà un très bon modèle, très apprécié par la communauté. Donc pourquoi changer au final? Néanmoins, ici il reste un défaut, et comme beaucoup de produits chez Razer, eh bien c'est le prix. La Naga Pro est disponible aux alentours des 170 € sans sa station de recharge, ce qui fait d'elle la souris la plus chère de la marque, devant même la Basilisk Ultimate qui coûtait 160 € avec son dock de rechargement. Néanmoins, chose cool, pour pallier à ça, Razer a sorti dans le même temps un deuxième modèle, la Naga X, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui est disponible aux alentours des 90 €. C'est une souris qui conserve de bonnes performances avec un capteur 5G, des switches optiques et surtout une face à 12 boutons qui vous permettra de l'utiliser soit dans des MMO, soit pour de l'applicatif, puisque ça permettra d'ajouter de nombreux raccourcis. Pour les intéressés, je vous mets les liens de tous ces produits en description, y compris le lien de la Naga Trinity, qui est une souris qui certes commence un peu à dater, mais dont le prix a pas mal baissé, et je pense que ça peut être un produit très intéressant pour ceux qui n'ont pas le budget d'investir dans cette nouvelle Naga Pro. De plus, perso, c'est une souris que j'utilise depuis 3 ans, et jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai rencontré aucun souci avec. Bref, j'espère que cette vidéo sur la Naga Pro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire, et à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.